Dans cet univers dark fantasy qu'est Jujutsu Kaisen, ce préquel du nom de Jujutsu Kaisen 0 est une adaptation du tome 0 du manga sorti entre avril à juillet 2017 sous forme de 4 chapitres qui ont été concentrés en 1h30 d'animation, quasiment 5 ans plus tard. Yuta Okotsu est tenté par Rika Orimoto, son ami d'enfance, tué et renversé par une voiture, une boucherie sur le bitume. Néanmoins, sans savoir pourquoi, il la maintient mystérieusement en vie sous forme d'entité monstrueuse, qui le protégera contre sa volonté, ou l'énième incident mortel envers des personnes, sans pouvoir la contrôler, lui fait décider de rester cloîtré toute sa vie, quelque part. Mais Satoru Gocho, un professeur à l'école d'exorcisme à Tokyo, réussit à le faire changer d'avis malgré sa très ferme décision de ne plus rien entreprendre, mais au vu des péripéties qu'il va devoir endurer en ayant accepté la main tendue par Satoru, ça vaut le coup de saisir cette opportunité qu'est la vie d'un maudit qui doit chasser sa propre malédiction, engouffré dans sa timidité et gâché depuis plus de 6 ans après l'accident de Rika. Dans un univers où le manga existe déjà, où 199 chapitres sont déjà sortis à l'heure de ce podcast, où une première saison est déjà sortie en animé, pour des néophytes ou les habitués de l'animation japonaise, ce préquel est-il justifié ? Surtout sur un personnage qui ne sera pas le personnage principal de l'histoire principale, qui se déroule juste après la fin de ce film ? Ok. Ouais. Qu'en avez-vous pensé ? Je laisse les tons s'exprimer. C'était, je sais pas, c'était cool, je pense, un peu, plus ou moins. Mais vu que c'est un film qui adapte une série, ça se remarquait quand même que l'histoire n'était pas... Bah, l'histoire était bien faite pour le film, mais le monde n'était pas assez développé, hein, c'est juste que ça. Écoutez, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement perché, et que si tu connais pas le manga, que t'es réellement une personne qui connaît pas l'animé ou autre, bah quand tu vas voir le film, t'es perdu, hein. Enfin, pardon, mais ça, tu vas voir ça au cinéma, quelqu'un de normal ne peut pas comprendre, c'est ultra perché comme univers. Ouais. Ce que je trouve dommage. Ouais, ça a été sorti... La date de sortie entre Japon et la France, c'était très très long. Dans une histoire de quelques mois, c'était pas du tout simultané, quoi. Ouais. Et... Bon, alors, mon avis... Après, je ne connais pas l'univers Jujutsu Kaisen, mais ça m'a intéressé pour pouvoir au moins lire le manga. Il y a bien évidemment la première saison en animé qui est sortie, mais je pense que je vais trouver un lien en manga scan et puis trouver un petit peu de temps pour lire un peu l'univers. Mais je sais très bien que ça ne sera pas aussi profond par rapport à Gantz, Berserk, Dragon Ball, ou à la limite One Piece, mais One Piece et Dragon Ball sont de très très gros mastodontes en termes de chapitres à lire, mais je sais très bien que Yuta Okotsu sera un personnage secondaire, récurrent, mais pas principal. Et j'avais conscience du fait que j'ai proposé ce film, où je me suis dit quels indices ce film va donner. Est-ce que ce film était conçu pour des néophytes qui ne connaissent pas l'univers japonais, ou à la toute fin du film, on voit des personnages qui déboulent de nulle part, de l'histoire principale, mais ils arrivent à la toute fin. C'est clair que ça aurait été bien dommage qu'on les verrait à 40% du film. Là, on les voit, les 6-7 personnages, à 93% du film. Après, le format proposé des animations japonaises, parfois ils sortent des films où dans la temporalité de l'univers, ça sort au bout de 2 saisons et de 50 épisodes. Tu sais pas pourquoi. Des fois, t'as un film d'1h30 comme Demon Slayer, dans son format, c'est comme si ils avaient enlevé les intros et les outros de 4-5 épisodes qui durent 20 minutes. C'est pas dans un format cinématographique. Alors que là, de ce que je remarque, l'approche artistique, la transition des scènes n'est pas vraiment conçue à 100% comme ce qu'on voit dans les formats d'épisodes d'animé. Dans la fluidité de l'image, il y a eu du travail, ça a été fait à part. Mais c'est quand même curieux qu'ils ont dû attendre beaucoup de temps pour en faire l'adaptation. Ils auraient dû, en faire 3-4 épisodes prologue avant la sortie de la première saison qui se base sur le tome 1 et non pas sur le tome 0. Enfin, c'est les Japonais, c'est la culture japonaise, les décisionnaires pour faire tel animé, parfois c'est pas le même studio d'animation qui détient le contrat. Parfois, tous les animés, l'auteur du manga n'est pas forcément derrière. C'est à la japonaise, quoi. Mais c'est une bonne chose. En fait, il y a de fortes chances qu'un animé ait réussi quand l'auteur du manga est derrière, logiquement.
Mais qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau de l'histoire, je veux dire, au niveau de la profondeur de l'histoire? Moi, je peux que m'appuyer là-dessus, parce que en règle générale, je ne consomme pas d'animé. Comment ça, le profondeur de l'histoire? Ouais, le fond. L'histoire est bonne, mais je pense qu'il y a une manque, voilà. Il n'y a pas assez qui est traité, l'univers. Bah, dans ce film, voilà. Tu penses que c'était pas suffisamment adapté aux néophytes? Bah, je pense tout court que c'est mal fait, surtout. Parce que ça reste un film dans lequel... c'est pas un film pour moi. Ça, c'est un épisode long d'une série, mais c'est pas un film. Ouais, voilà. C'est exactement ce que j'ai pensé. C'est-à-dire que t'arrives dans un univers, moi, du coup, je suis bien placé pour le savoir, dans le sens où je consomme pas d'animé. T'arrives dans un univers, tu comprends que dalle, c'est-à-dire qu'il y a pas de mise en bouche. Si tu compares ça à un film, Harry Potter, c'est un film. Quand t'arrives, t'as une mise en bouche tout doucement. Tu commences dans un monde qui est normal, que tu connais, et petit à petit, on te fait comprendre c'est quoi l'univers de la magie. Là, t'arrives, tu comprends rien, il y a des fléaux partout, en fait, c'est une école d'exorcistes, d'accord? Mais c'est un univers qui est vachement perché. Directement, t'arrives dans un endroit où j'ai pas signé pour ça, tu vois. C'est un peu surprenant. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, après. Parce que je pense que d'entre nous trois, c'est moi qui ai dû le moins apprécier le film, je pense. Ouais. Ouais, sûrement. Maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Moi, j'ai bien aimé le rapport entre Yuta et Rika sur, comme dirait Satoru quand il discute après la fin de la première mission, où il dit que l'amour est le plus tordu des fléaux. Il y a certaines phrases où ça donne un petit peu des messages ou des échos dans la vraie vie. Enfin... Ouais, mais c'est terriblement superficiel. Ouais. Enfin, pour moi, bah oui, mais même cette phrase-là, elle est bateau, quoi. L'amour, c'est le plus grand des fléaux. Le plus tordu. Oui, mais c'est de la philosophie. Oui, mais c'est de la philosophie nulle, philosophie de comptoir. Je veux dire, y a rien. Non, mais c'est des phrases où c'est vraiment que de la forme pour que ça ait l'air d'être quelque chose de profond. Un peu pareil quand les gens ils pleurent tout le temps. Enfin, sans déconner, dans les 5 premières minutes, tout le monde pleure, c'est insupportable. Ils respirent, déjà, même quand ils respirent. Ouais. Les effets sonores sont horribles. C'est un problème, ça aussi. En fait, dans le doublage français, ils ont pas le choix de... Ils sont obligés de les faire, ouais. C'est vrai que c'est embêtant, ça. Je sais pas comment c'est dans l'original, mais les animés me repoussent beaucoup pour ça aussi. Je trouve ça extrêmement gênant. Dire entendre ça, c'est pas agréable, quoi. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup plus les mangas. Ah oui. Sur cet aspect-là. T'as passé sans là, voilà. Bah t'entends pas ça, quoi. Mais tu vois, quand t'es obligé de fuir une œuvre à cause de ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, justement, la question, enfin l'introduction en 2 temps, ce préquel est-il justifié? C'est-il adapté aux néophytes comme toi? Bah clairement pas. Maintenant, est-ce qu'il est justifié, c'est une autre question. Ça, faut le dire quand tu connais la série. Et dire oui, il a une utilité vis-à-vis du reste de l'histoire, ça je peux pas dire, j'en sais rien. Je m'en doute, hein, vraiment. En fait, limite, oui, c'est un tremplin pour inciter à voir le manga, au minimum. Eh bien, c'est raté. Enfin, moi, je n'irai pas voir l'animé, mais le manga, pourquoi pas, quand j'aurai du temps. Ouais. Là, maintenant, j'ai un peu envie de voir le animé, parce que le monde, il pourrait être intéressant, c'est juste pour ça que j'ai envie de voir. Il y a tellement une manque de contenu, moi je dirais, que j'ai envie de voir maintenant le animé. Ils font quelque chose avec ce monde. Ok. Il y a trop de questions à l'arrivée, quoi, pas assez de réponses. Ouais, bah plus ou moins, oui. Non mais ils ont même pas posé des bonnes questions. J'ai envie qu'ils posent ces questions pour que j'ai quelque chose à regarder. Et je pense qu'ils pourraient poser des bonnes questions. Voilà, c'est pour ça. Alors, quoi, podcast fini? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est... Justement, moi je trouve ça bizarre qu'en 1h40, le résumé du film ce soit ça. Et il creuse pas le truc en 1h40, t'as tellement le temps de creuser que normalement le film, tu demandes une suite. Tu dis, attends, mais c'est pas possible, toutes les histoires possibles, là y a rien, et ok, ils ont gagné. On vient de regarder 4 épisodes animés qu'on peut classifier comme de filler. Ouais, plus ou moins. Bah, en soi, le manga existe. Le manga existe. Oui, oui. Le manga existe. Si l'animé ne te plaira pas, au moins tu peux lire le manga. T'auras pas les insupportables respirations. Enfin, moi aussi, ça me fait un blocage. Ah voilà, je me disais, j'espère que je suis pas le seul, parce que j'étais en train de manger en même temps, je dis, attends, déjà en plus, les effets sonores quand les monstres parlent, mais quelle horreur. Ouais. C'est... Ça, je pense, à mon avis, ça doit être le mixage de la version française. Je sais pas ce qui... J'ai pas vraiment remarqué ça. J'ai pas vraiment remarqué ça dans la version anglaise, mais il y a moyen que aussi je regarde aussi beaucoup d'animés que je remarque plus maintenant. Tu vois, c'est possible, hein, mais je veux dire quand t'entends les monstres parler, mais ouais. Même moi je peux faire l'effet et en plus c'est horrible à entendre. Genre c'est peut-être volontaire, mais mon dieu, tout est gênant. Fais l'effet, comme ça je dis en référence. Comment ça l'effet? Bah fais-le.
Mais tu crois que je vais faire ça avec ma voix? Il est trop con, ce gars. C'est Ça serait très avec distordu, Audacity. Ouais. Mais oui. Littéralement, comme... Ah, ok, je viens de comprendre. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont... Entre les bruitages distordus et les bruits de respiration, après c'est millimétré. Parce que dans les comédiens français, on avait Alexandre Nguyen sur Utah, Audrey Sourdive qui fait Maki, Jérémy Bédrune qui fait le panda, Arnaud Laurent qui fait Toge, Marc Lesser qui fait Satoru, Marc Lesser qui a fait la voix française de Trunks dans Dragon Ball, et Joey dans Friends. Ouais. Celui qui fait Suguru le méchant, c'est Martial le Minou. Et j'ai remarqué que Constantin Papas, celui qui fait la voix française du personnage principal de Squid Game, a fait l'un des personnages qu'on voit à la toute fin, Kento Nanami, le blond aux lunettes, ou encore Frédéric Soutrel. Ah, je sais même plus comment s'appelle ce personnage, mais... L'intérêt aussi de ce film, c'est que heureusement qu'il y a de bons comédiens pour la voix française. Mais le jeu est gâché par toutes ces onomatopées insupportables. Ouais. Et le surjeu constant. Et comme dit, il chiale tout le temps. C'est insupportable à entendre. Et... Enfin, en fait, c'est vraiment la misère. Maintenant, j'ai envie de regarder l'animation française, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est la définition de la misère, ce truc. Il pleure tout le temps. Et dès qu'il pleure, je veux dire, c'est surjoué, mais il y a toute la misère du monde. C'est vraiment la caricature de l'animé. C'est-à-dire que dans ma tête, de personnes qui ne regardent pas des animés, Ouais. je m'imaginais moins pire que ça, en termes de caricature. Là, c'est vraiment une caricature. Mais du fait que dans cette époque où je pense qu'à mon avis ils n'ont pas eu beaucoup de temps à faire l'adaptation, ils ont dû à peu près se calquer sur les voix japonaises, mais eux-mêmes disent ils doivent faire à la française, parce que si t'avais écouté la version japonaise, c'est bien plus exagéré. C'est pas du tout la même Ah, culture. mais je me doute, mais ce qui est horrible. Je supporte pas ça, alors Ouais. c'est trop, juste. C'est le style des animés, voilà. Ils font tout le temps ça. Oui, mais il faut vraiment aimer, quoi. Bah ouais, c'est ça. Il y a certains qui l'aiment, mais la majorité, en fait, je pense qu'aussi, ils sont comme toi, qui disent, ouais, what the fuck. C'est pas sûr. Écoute, je le souhaite. Tu vois, moi, je n'entends plus, c'est tout. Tu vois, je n'en manque plus. Mon cerveau est en train de isoler le son. Bah, moi je t'avoue que c'est ce qui m'a chassé des animés, où je préfère lire le manga. Parce que les animés n'est pas la source principale d'une œuvre japonaise, en règle générale. C'est très très rare, hormis les Miyazaki de Studio Ghibli. Mais sinon, 95% des œuvres japonaises, à la base, ça part d'un manga. Pokémon, où on pense que c'est à la base un jeu, en fait, à la base ça part d'un manga, là aussi. Mais c'est quand même curieux qu'il y a cette médiatisation de l'animé en France par rapport au manga. Bah, je trouve que les animés c'est quand même plus immersif. Je pense que c'est un peu le stade supérieur du manga pour beaucoup de monde. Ça doit s'expliquer comme ça. Puis même au-delà du support, la lecture attire moins aussi. Bah, je trouve ça curieux, moi. Ouais, enfin, ça s'explique plutôt logiquement. Après, la question c'est pourquoi les livres intéressent moins que les écrans. Mais ça s'explique aussi par d'autres facteurs. Mais après, je t'avoue que le manga, c'est bien plus facile à lire qu'un roman où il n'y a aucune image. Ah, je me doute. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être aussi dans la facilité à lire que des mangas, que de me taper plus de 500 pages de lecture ultra sérieuse, où c'est basé sur des témoignages ou des histoires vraies. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus attiré indirectement au manga, en sachant que parfois, tous les mangas ne proposent pas un visuel qui compense des bulles d'interaction entre les personnages qui parfois ne sont pas forcément riches. Mais ça doit être justifié à un moment précis du scénario dans le manga. Ok. Sinon les gars, plus sérieusement, qu'est-ce que vous pensez de l'univers ? Parce que c'est le seul point positif pour le moment, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez ça pertinent ? Oui, c'est un peu pertinent, mais on n'a pas eu assez. Voilà, c'est tout. Bah en fait, il faut s'affairer au manga. Il y a 199 chapitres, à mon avis, ça peut se lire en... Allez, si on prend son temps, tranquillou... Ouais, 200 tranquille, voilà. Vite Un fait, peu- non ? Un peu plus. Un peu plus. Ouais, c'est quasiment que des images, voilà. Parce que, de mon point de vue, même l'univers, je le trouve pas très pertinent pour être honnête. Du moins, de ce que propose ce film d'1h44. Parce que, comme dit, ça paraît si peu profond en soi. Donc oui, d'accord, il y a différents types de fléaux. Ce qui m'a fait un peu penser à Pokémon, étrangement. Où tu as des espèces d'exorcistes qui doivent les combattre.
Il y a différentes techniques pour les combattre, mais au-delà de ça, philosophiquement, il y a rien de... Ça n'amène rien, quoi. C'est juste de la forme, c'est des combats, voilà. Ah oui, ça vient de Shonen, un truc de ce Ah bah oui. style-là, comment ça Ah s'appelle. là, c'est typique shonen neketsuesque. Ah là, on est en plein dedans, là. C'est pour ça, c'est pas philosophique. Ouais, mais c'est un peu con, parce que du coup, ça perd un peu de son intérêt, quoi. C'est comme tu regardes une film d'action, tu vois, et tu espères d'avoir de la philosophie. Et Shonen, c'est... Non, parce que la différence, c'est que dans un film d'action, t'as quelque chose qui te divertit. Autre, t'as la manière dont c'est tourné, et aussi, simplement le spectacle. Là, le spectacle est... Bah ici, c'est pareil. Non, le spectacle est clairement limité. Ce sont des dessins, où tout est abusé à chaque fois. Ah, le dessin était dégueulasse. Par exemple, je te conseille de voir peut-être Demon Slayer, parce que ça c'est un shonen où les dessins sont magnifiques. Et les scènes de combat sont tellement bien animées que t'as envie de pleurer des fois. T'as envie de pleurer. Après, le scénario n'est pas hyper profond non plus. Mais sinon, oui, en effet, les scènes d'action de Demon Slayer sont bien plus intéressantes que ce qu'on a vu dans ce film, oui. Ouais. Mais je ne pense pas que scénaristiquement, ça doit être hyper profond non plus. Non, scénaristiquement, c'est comme celui-là, je pense. Ah bah yes. Mais ça c'est shonen pour toi, voilà, c'est... Non, en fait, je pense qu'il faudrait des seinen, où c'est bien plus sérieux que shonen. C'est la catégorie, dans les mangas, t'as shonen, shoujo et seinen. Donc il faudrait, la prochaine fois que je cherche dans un seinen, et surtout si l'animé est fidèle au manga. Parce que bon, parfois, t'as des studios où, même quand l'auteur est derrière, en fait, ça n'a rien à voir avec le manga par manque de budget. Juste, il faut vendre, il faut que ça fasse du chiffre, il faut que ça fasse de l'affluence record. Parce que ce film-là, Jujutsu Kaisen 0, a été le 7ème plus lucratif depuis sa sortie, en film d'animation. Wesh. Mais Demon Slayer l'a battu, enfin le film, qui d'ailleurs est sorti en plein milieu de l'intrigue. C'est pas comme là Jujutsu où c'est un peu plus justifié, où ça démarre bien avant l'intrigue principale. Là, le film de Demon Slayer, c'est carrément en plein milieu. Ça n'a beaucoup moins d'intérêt selon moi. Où je pense qu'à mon avis, tout comme dans Jujutsu, le film Demon Slayer doit être sous forme de chapitre ou, ouais c'est ça, sous forme filler, parce que le terme filler, c'est une intrigue qui ne fait pas partie du manga. Ouais, parce que c'est un peu... mélangé. Il y a des sortes d'univers alternatifs parfois, ils se permettent ça, enfin, c'est monnaie courante dans les œuvres japonaises parfois. Ouais. Ces œuvres japonaises, il faut aussi s'intéresser à la culture japonaise, à la manière de vivre japonaise. Pourquoi autant d'auteurs décident de créer des histoires de cette manière-là, dans tous les sujets possibles et imaginables, que ce soit réel, dystopie, fiction totale, réel, sans pour autant que ça tombe dans les clichés. Parce qu'après, bien évidemment, il y a des mangas d'OB interchangeables, tout comme les animés interchangeables que je ne supporte pas. C'est un tout autre univers, ça n'a rien à voir avec par rapport à un Français qui consommerait du cinéma français américain, là c'est un tout autre format, ouais. Et sinon, le portugais, Quoi? t'as autre chose à dire? Moi? Ouais, toi. Si ce n'est que, pour moi, un film qui n'est pas très pertinent, du coup, vu qu'on n'arrive pas à vraiment ressortir des choses intéressantes, si ce n'est qu'il faut regarder autre chose, pour moi, c'est pas forcément c'est même pas forcément un bon divertissement, c'est... Mais en fait, ce que j'avais dit avant, c'est qu'il y a forte chance que l'histoire va pas être si pertinente parce que c'est... Oui, c'est un prequel, mais qui était censé être vu après quand t'as déjà vu la série. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, ça pourrait te apporter quelque chose en plus. Ça pourrait te faire un bon divertissement si tu connais l'histoire principale, mais pendant l'autre sens là, l'autre ordre, ça sert à rien. Ouais, j'avais conscience de ça, ouais. Mais c'est pour ça... Tu disais? Nickel, hein. Rien, mais quel sujet on pourrait lancer, les gars, parce que bon, le podcast il est un peu mort. Faut qu'on redétermine une ligne de conduite et qu'on se lance dessus. Comme ça, il suffira de faire une coupure et au moins on aura des trucs intéressants à dire. Bah justement, pourquoi cette stratégie de préquel? Pourquoi cette mésentente, cette méconnaissance que tu as de l'approche japonaise de la création, par exemple? Alors, pourquoi ce manque de connaissance de la culture japonaise? Le Japon ne t'a pas vraiment intéressé. Tu n'y as pas consacré du temps, ça t'a pas intéressé, naturellement, quoi. Non, pas spécialement. Justement parce que la plupart des animés reprennent une culture qui est trop expressive pour moi.
C'est-à-dire que c'est pas le premier animé que je regarde, enfin en entier si, mais j'ai déjà vu des extraits de personnes qui ont regardé, souvent en cours d'ailleurs, ce qui est étrange, mais c'est trop caricatural, il y a trop des pauses tout le temps, il y a trop des zooms énormes sur les expressions faciales, j'aime pas du tout, pour moi c'est trop, c'est de l'abus, c'est trop superficiel pour que ce soit, tu vois, réaliste. Un film, ce qui est bien dedans, c'est que tu peux t'y identifier d'une certaine manière, parce que c'est pas une caricature constante. Là, dans les animés, après il doit y avoir des exceptions, certainement, mais de ce que j'ai pu voir, ça n'a rien d'attirant pour moi. Je pense que les mangas t'intéresseront plus que les animés. Ah, je sais pas, je lis quasiment rien. Tu vois, les choses que moi je lis, c'est surtout rapidement voilà, des dictionnaires juridiques ou des arrêts. Des livres comme ça, en ce moment, j'ai même pas le temps de le faire. Ouais. Je te proposais quelque chose, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood en animé. Ça c'est bien, ça c'est très intéressant, il y a une histoire profonde et je pense que ça c'est un bon animé que toi tu pourrais aimer. Ça parle de quoi? Bah c'est des alchimistes, voilà. Nickel. Non mais vous vous rendez compte que quand même ce film est tellement pertinent qu'on fait que en conseiller d'autres depuis avant. Oui, je sais. Il y a rien dans ce film. Ah bah voilà. Je t'avoue que je structure pas de la même manière parce que je sais bien que ça détonne par rapport aux autres, mais... Mais toi tu l'as apprécié ce film, non? Bah, au vu que je m'intéresse à l'histoire du Japon, à l'univers des auteurs qui ont décidé de se lancer dans un projet de créer leur propre histoire et de le comparer par rapport à des mangas interchangeables sans aucune identité, c'est clair que c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai connu infiniment pire. Avec ce film-là, je vais oublier le lendemain. Ouais. Bah ouais, c'est un peu ça le problème. Mais qu'est-ce que t'en as pensé toi personnellement? C'est-à-dire, est-ce que comparativement à ce que tu regardes, c'est plus ou moins bon? Bah, par rapport à Athéna, oui, ça m'a beaucoup plus intéressé, ça m'a beaucoup plus diverti. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Ah. Non mais Athéna, c'était difficile à regarder. Hein, Et pour être tout à fait honnête, je trouve qu'Athéna est mieux dans les problématiques qu'il entraîne, tu vois. Que ce soit dans la réaction du public ou autre, il y a beaucoup plus de matière à traiter que ça. Oui, ça... Si tu veux, je préfère regarder ce film où ça sort dans un pays qui a encore une identité, qui a encore leurs racines, que regarder un film dans un pays qui se perd. Ah, tu détestes la France, c'est ça? Non. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est que, selon moi, le Japon a encore à peu près les pieds sur terre, a encore sa propre identité. Pour un film où ils chassent des monstres géants, les pieds sur terre, c'est assez drôle. Je sais pas ce que t'appelles identité. Mais c'est la culture du Japon depuis le début, c'est pour ça. Bah ah oui, non mais... C'est pas forcément ce film-là, c'est qui est à l'extérieur du projet. Quand j'aborde toujours une œuvre, à chaque fois c'est à la fois le film et à la fois le contexte, historique. J'ai toujours procédé comme ça dans ma tête. Dans quel pays ça a été produit, par quelle raison, quel contexte. Je sais pas. J'ai tous ces paramètres que j'ai en compte comme ça. Pour moi, c'est essentiel de réfléchir à tout ça en même temps. Je peux comprendre que pour vous, ça ne vous apporte pas grand-chose parce que vous n'avez pas eu le temps de vous intéresser à l'histoire du Japon, mais moi je vois pas en quoi c'est un souci, non? Moi je trouve ça intéressant. Bah, l'histoire du Japon peut-être, mais le film non. Ouais. Après, comme dit, il y a des gens qui aiment, mais voilà. À l'image de ce que tu viens d'envoyer, si nos seules excuses pour ce film c'est de regarder mieux et de s'intéresser à la culture japonaise plutôt qu'à ce film, bah ce film est pas intéressant. Oh, c'est pas... je vois pas en quoi c'est une excuse, moi c'est ce que je pense réellement. Ah bah je me doute, mais... C'est clair que c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. Ah mais c'est pas très valorisant pour le film. Mais après je t'avoue que j'ai assisté à bien pire. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a bien pire que c'est pas catastrophique, hein, il y a toujours bien pire en soi. Athéna aussi, il y a bien pire, pourtant ça reste une catastrophe. Non. Athéna, je crois que c'est un film où j'ai oublié comment ça s'appelait, tu vois, même pendant qu'on faisait le podcast de la dernière fois. Oui, mais tu veux toujours en souvenir de jour, t'as fait un podcast sur ce film-là, tu vois. Ah bon? Mais pas celui-là. Ah, je sais plus. Ah bon, on a fait un podcast la semaine dernière sur... je sais pas ce que c'est. Parce qu'on a bien discuté sur le film, tu vois. Oui, c'est ça la différence. Pour celui-là, on peut rien dire. Je savais qu'on arriverait à cette situation-là. Ah bah oui.
Parce que je sais que le format que propose le Japon est totalement différent. C'est comme si là on était habitué à être sur circuit et que là d'un seul coup on nous demande de faire du rallye. C'est pour ça que j'avais proposé ça, que d'un seul coup c'est changement de paramètres total. Alors, changement de paramètre total, oui, mais je pense pas que ce soit vraiment le changement qui pose problème. Ouais. Dans la mesure où c'est pas le fait que c'est pas tant le format le problème, c'est-à-dire que ce soit des dessins, qu'il y ait un style qui peut être différent de ce que tu trouves dans les dessins animés européens. C'est pas tant ça le problème, c'est juste on va dire des facettes humaines qui deviennent gênantes. Enfin, dire n'importe qui de normal devrait trouver ça un peu étrange, de voir des gens qui pleurent tout le temps, de voir des expressions qui sont totalement exagérées alors que dans la vie de tous les jours, quand tu pleures ça fait pas autant de bruit, t'entends pas autant la respiration des gens. Ouais. Évidemment que ça fait bizarre pour tout être humain qui vit normalement. Après, ça c'est juste une question de mœurs, tu vois, on va dire peut-être même de timidité, on va dire le fait d'être renfermé sur soi-même, dans le sens où t'es pas aussi expressif, logiquement, que les personnages des dessins animés japonais, du coup, forcément, ça choque. Tout est caricaturé à son paroxysme comme ça. Le Japon et la France qui se mélangent, ouais. Via la voix Je sais française. pas si pour être tout à fait honnête, je sais pas si c'est représentatif du Japon. Et si ça l'est, c'est pas forcément très flatteur. C'est un peu spécial, oui. Oui, voilà. Mais je t'avoue que dans des films récents, dans des projets récents, c'est tout ce que j'ai trouvé de plus pertinent pour dire. Demon Slayer ça aurait été moins pertinent parce que c'était en plein milieu de l'histoire principale. Oui. C'est pas possible. C'est pour ça que les animés, c'est un peu la catégorie à fuir, parce que c'est des séries à la base. Oui. Donc regarder un film là-dessus, forcément, il y a des éléments qu'on n'aura pas. Et que le format manga, pour moi, est bien plus intéressant. Parce que ce que je fais... Sûrement. Quand j'aborde un manga, parfois, au bout de quelques pages, si ça commence à me plaire, après je vais aller chercher dans ma propre playlist de musique, je vais trouver la bonne musique qui colle à l'ambiance du film, tout en sachant qu'il y aurait peut-être des twists scénaristiques qui pour autant ne va pas altérer à la playlist personnelle de musique que j'ai, ou quelque part, tu te lances dans une expérience personnelle. La personne qui mettrait une toute autre musique sur un manga qu'il lit ne va pas percevoir les personnages et l'histoire de la même manière. Certainement. Moi, je trouve ça intéressant, cet aspect-là. Par exemple, le manga Ikigami, qui selon moi, je suis encore très surpris, et heureusement qu'il n'est pas encore censuré, j'ai mis November Rain de Guns N' Roses en boucle sur ce manga. Quand j'ai tout lu, j'ai lu 2 fois en entier Ikigami, où c'est bien plus proche de la réalité. C'est une réalité alternative qui n'est plus si alternative que ça. Enfin, par expérience, on va dire, surtout pour un manga qui a été paru de 2005 à 2012, et que, 10 ans plus tard, il est très pertinent. Mais bon, si je raconte le contenu précis de Ikigami, je pense qu'à certains termes que le bot YouTube va censurer... Bon, écoutez... Si vous avez quelque chose à ajouter, voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour, vu que ça fait 10 minutes qu'on trouve plus grand chose à dire. Ouais. C'est le fait que tu n'as pas pu aborder un jour ou l'autre la culture japonaise, que pour toi tu vois des portes fermées. Je pense pas que ça se limite à ça. Dans la mesure où ce film n'est pas bon de base. C'est-à-dire qu'un film, même si tu comprends pas la culture, s'il est bien réalisé, peu importe la culture, ça se comprend. Tu comprends le fond, tu comprends plus ou moins où on veut en venir et tu comprends le message. Là... non, je pense pas que c'est parce que tu connais la culture japonaise que ça va te faire aimer des films sans fond. Il n'y a rien à voir, la culture japonaise ici, c'est juste une mauvaise film. Le portugais a raison. Putain, ça c'est rare, faut que j'enregistre. Je n'ai pas à l'admettre, mais il a raison cette fois-ci. En fait, c'est une promotion d'un tremplin vers un manga. Mais je ne regarderai pas l'animé. Le principe des mangas avant tout, on va dire plutôt le principe des tremplins, c'est de te projeter, de te donner envie, que ce soit une forme de vitrine. Là, la vitrine, elle est cassée, elle donne pas très envie. Donc, un tremplin, écoute, il marche pas bien ce tremplin, malheureusement. À cause de la VF qui n'a pas pu s'adapter, ou alors... Ah mais c'est pas la VF, en soi la VF est quand même bonne. J'ai regardé la version anglaise, c'était pareil pour moi. C'est juste que l'histoire qui était traitée ici, c'est un petit partie de la grande partie de l'histoire, mais on n'a pas une sorte de fenêtre sur ce qui peut être. Ou par exemple la scène de fin où Rika n'a plus sa malédiction et qu'elle disparaît sous forme de lumière, en termes d'imagerie. Enfin pour vous, ça reste basique ou pas ? Oui. Ouais.
Oui, vraiment. C'est-à-dire que je pense que si je faisais de la philosophie avec peut-être 10 ans de moins, c'est ce que j'aurais fait. Alors formellement, ça y ressemble à peu près, mais au fond, bah, c'est terriblement banal. Mais c'est vrai que je l'ai pas abordé de la même manière parce que j'ai lu Gantz, Berserk, etc. où j'ai pu faire une comparaison. Parce que ce sont pas du tout les mêmes univers entre chaque. Sûrement, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose quand même quand tu vois la finalité. Parce que bon, qu'on le veuille ou non, ce film n'est pas très profond. Et c'est la culture japonaise ne peut pas tout sauver. Si le film en tant que tel n'est pas bon, c'est pas une culture autre qui n'a rien à voir directement avec ce film qui va sauver. Non, non, la position de ce projet-là reste dans une périphérie des 2000 ans d'histoire du Japon. Il y a l'imagerie, mais en effet, ça n'en résume pas tout. Ah bah oui. Enfin, même l'OST, les musiques, pareil, pas de musique marquante ou... Bah, les musiques sont pas mauvaises, mais de là à dire qu'il y en a une qui est marquante, pas selon moi. Après, peut-être le laiton, je sais pas. Non, en plus, je n'aimais pas vraiment qu'ils ont mis la musique avec des paroles pendant une scène de combat. Ouais. Ça, c'est un truc daté déjà, tu vois, je pense que c'est plus en mode. Ça m'a jamais plu. Moi, j'ai bien aimé la musique, justement, où Rika se disperse en forme de lumière, la musique. Bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est juste donner chacun un point positif pour ce film, parce que ça va être plus simple, au lieu de dire tous les trucs négatifs. Ok, moi je vais commencer. Ce film, c'est quelque chose que je peux mettre en fond quand je fais des vaisselles ou quelque chose, parce que il y a aucune intérêt de regarder directement là-dessus, mais ça me dérange pas. Enfin, moi ça me dérange. Donc qu'est-ce que je vous dis? Et moi je pense que ce film peut être bien si vous avez envie de vous suicider. Parce que c'est malsain et ça donne envie de le fuir. Donc éventuellement vous mettez ce film sur votre balcon et ça vous permet de ne pas aller sur le balcon. Donc quelque part ça a une utilité. Oui, c'est génial. Moi je dis, ouais, ça me dérange pas. Le portugais, ça me dérange. T'as plus détesté ça que Athéna. Disons qu'Athéna n'est pas dérangeant. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui te cringe ou bon vraiment ça te crispe. Bah non. Athéna c'est un film qui en termes de message est dégueulasse. Qui en termes de... Ah, ça m'a fait cringe quand même, Athéna. Bah pas autant. Là vraiment la version française... Bah, à cause de la message, c'est pour ça. Non mais le message perturbe et énerve dans Athéna. C'est-à-dire que quand tu vois les réactions c'est d'autant plus... ça te rend un peu dépressif. Tandis que ce film c'est impossible à regarder pour moi. C'est-à-dire que quand t'as des gens qui pleurent tout le temps ou t'entends à mort le son, c'est hyper émotionnel, t'as des voix ultra aiguës, tremblotantes. C'est malsain de ouf. Mec, Athéna, la scène où le mec il dit, ouais, je vais me lancer le molotov, hein, je vais le faire, hein. Mais ça c'est gênant. Et son frère qui gueule, non, arrête, non, C'est pas autant. fais le pas, arrête. Et le mec, je vais le faire, je vais le faire. Je dis vraiment comme ça, mec. Honnêtement, je déteste Athéna, hein, mais c'est pas aussi gênant. C'est pas aussi dérangeant. Ce film-là n'est pas dangereux que Athéna. Non. Bah oui, mais ce qui en fait un film aussi moins intéressant, justement pour ça. Moi, je déteste plus Athéna parce que c'est un film dangereux. Là, Jujutsu, ça reste juste une périphérie dans la culture Juste japonaise. avec l'autre, Ça va pas, comment dire, diviser le peuple japonais. Non, par contre, c'est dangereux pour la santé mentale. Je veux dire, ça, au bout de quelques heures, je pense que vraiment... Je sais pas, mais... Ton cerveau est cassé, t'as plus rien. Ah non, mais moi je peux pas supporter ça pendant 2 heures. Hein. 1h44, c'est déjà un supplice. Hein. Malheureusement. Ah, du temps perdu, voilà, conclusion. C'est triste pour ceux qui ont fait le film, mais ouais, plus ou moins, malheureusement. Ouais, elle était bien exceptionnelle, quoi, ils ont fait leur thune, c'est bon. Voilà, du coup on peut dire que c'est de la merde maintenant. C'est ça. Bon, en vrai, les points positifs du film, les gars... Je sais pas. Peut-être pour relever un peu la barre. Bah, du fait que moi je m'intéresse au Japon depuis plus de 5 ans, ça m'a pas dérangé. En enlevant le souci de la VF, j'ai connu bien plus malsain, même en ayant lu des mangas. Et pourquoi D'accord, mais... Et pourquoi les auteurs parfois ont fait des scènes aussi malsaines, mais il y a une justification derrière. Mais là, c'est un shonen. En effet, ce n'est pas un seinen hyper sérieux. Il y a une technique qui est assez simple pour reconnaître quand un film est mauvais, c'est de voir comment les gens qui le défendent argumentent. Et quand t'es obligé d'argumenter à la négative en disant « Ah, j'ai vu pire », honnêtement, j'ai été plus cringé devant d'autres films. Ça démontre que ce film n'est pas bon du tout. C'est ça le problème. Si même toi, tu n'arrives pas à vraiment le défendre autrement qu'en disant qu'il y a pire ou ça ne m'a pas dérangé, c'est... Bon, c'est mitigé. C'est ce que le Belge disait.
À chaque fois que Belge défendait une film, il disait ouais, j'ai vu pire que ça, hein, c'est pas si mauvais. Bah, en vrai, je vois pas ça comme une arène de boxe ici. Non. Comment ça? Quel est le rapport avec la boxe? Tu vois, ok, moi je trouve que ça me donne pas envie de gerber. Après, il y a le Portugais là qui dit qu'il a envie de gerber, on regarde ça, et après voilà. Mais j'ai pas dit que j'avais envie de gerber, j'ai envie de me barrer. Bah, presque, de suicider, ouais. Tout à fait parler de suicide non plus, j'ai dit que c'était un bon frein pour se suicider. Tu peux l'utiliser comme répulsif finalement. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pas sûr que mon chien puisse regarder ce film à côté de moi. Finalement, les ultrasons... Tu vois, si le film est assez fort pour éviter que tu te suicides, alors imagine ça, on met le film sur la télé qui est situé sur un skateboard, toi t'es situé sur le balcon, on fait pousser le télé avec le skateboard vers toi, alors toi t'es obligé de sauter. C'est vrai que vu comme ça, c'est terrible. Ce film est une merde, ça pousse au suicide, il doit être banni. Ça reste commercial vu que c'est un préquel. C'est une honte. Je pense que c'est honteux pour la culture japonaise, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres œuvres japonais qui sont beaucoup mieux que celle-ci. Voilà. Ce film fait l'apologie du nazisme. Voilà. Fin du film, faut le censurer, on peut plus publier le podcast. Après, tu Terminé, disais merci. qu'il faut aborder des films récents, mais bon, il faudrait peut-être aller dans des œuvres plus anciennes dans ce cas. Full Metal Alchemist Brotherhood, sorti en 2009. Non. Non mais dans des œuvres plus anciennes, Oui, c'est l'éternel débat. oui. On va avoir deux spectateurs. Je veux dire, les fans, je sais pas, d'un film qui est sorti il y a 50 ans, bon, ils sont peut-être déjà tous morts, même si le film est intéressant, tu vas pas intéresser grand monde. Ça, c'est le débat éternel sur les podcasts, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si déjà là, en abordant des films plus ou moins récents, tu as, je sais pas, on va dire en moyenne une trentaine de vues, ce qui est déjà bien vu que, en soi, on n'a pas tellement d'audience pour le moment. Si tu commences à aborder des films du style Titanic ou autre, c'est toujours la même réponse, c'est que il y a déjà eu des centaines, si ce n'est des centaines de milliers de critiques à travers le monde sur ce film. En vrai, j'ai même pas pensé à un podcast sur Titanic. J'ai Mais même peu pas importe. pensé à ça. Que ce soit Forrest Gump, que ce soit Shutter Island, La Ligne Verte. Ils sont tous dans la même catégorie comme des chefs-d'œuvre, voilà, c'est... Bah voilà, C'est fini. c'est tout. C'est pour ça que là, il faut faire des films intéressants, et enfin, des films qui viennent de sortir, qui portent à débat, qui sont beaucoup controversés, ou tout simplement de mauvais films, des bons films. C'est tout l'intérêt des podcasts. Hein, si c'est un vrai bon film, alors on va être capable de le justifier, de l'expliquer pourquoi, on va sortir des bons arguments pour le faire. Et si c'est une mauvaise film, alors être capable aussi de dire pourquoi c'est mauvais. Voilà, il y a ça qui manquait, ou celui-là qui a fait descendre la qualité, je sais pas quoi d'autre. C'est ça. C'est l'objectif, non? Mhm. C'est le meilleur truc qui est sorti du Japon. Ok. Je sens le bouton là maintenant, il est en train de cringe chez lui. Oh non, je suis un peu fatigué de la journée, mais non. Bon, morale de cette histoire, fuyez les animés et achetez des mangas. Enfin, si vous avez peut-être les moyens, au cas où.